Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup, mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour, que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait point entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. C'est pendant tout le cours de leur marche. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël partaient sans, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient point, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Car la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et le feu y était de nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël pendant tout le cours de leur marche. Exode 40, 31-38. Ce passage de l'Exode décrit la présence de Dieu guidant Israël. La nuée et le feu sont des signes tangibles de sa présence constante durant leur voyage. Tout comme la nuée les guidait, les promesses de Dieu dans l'Écriture nous guident dans la vie. Le Vashur, elle nous assure de sa présence et direction. Ces promesses sont comme une colonne de nuée le jour et de feu la nuit, illuminant notre chemin. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Lorsque les sacrificateurs furent sortis du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, « L'Éternel a dit qu'il voulait habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison pour ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » Roi suite d'Est 13. La nuée remplissant le temple signifie l'acceptation de Dieu. Elle sanctifie le temple comme lieu de sa demeure. Salomon reconnaît que Dieu habite dans l'obscurité, le mystère. Il a choisi d'habiter cette maison construite pour lui. De même, s'approcher de Jésus dans l'Eucharistie est un acte de foi.
Nous croyons qu'il est présent, même invisible, prêt à nous accueillir. Il est toujours là, dans sa demeure, nous attendant. Et la parole Asao a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle que le Fils unique tient du Père. Jean 1,14 parle de l'incarnation, la parole faite chair parmi nous. Jésus, Fils de Dieu, a pris forme humaine et vécu sur terre. Ce verset souligne la présence tangible de Dieu en Jésus. Si nous doutons d'être spécial pour Dieu, rappelons-nous l'incarnation. Dieu lui-même est venu vivre parmi nous, montrant son amour profond. Nous sommes si spéciaux pour lui qu'il est devenu l'un de nous. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son faufinet et son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Apocalypse 21, 22, 24. Ce passage de l'Apocalypse décrit la nouvelle Jérusalem. Il n'y a pas de temple, car Dieu lui-même est le temple avec l'agneau. La gloire de Dieu illumine la ville, rendant inutile soleil et lune. Cette vision montre que la présence de Dieu n'est pas limitée. Elle imprègne tout. Dieu nous aime et nous donne des missions. Il désire être pleinement présent, notre tout en tout. Même les tâches lourdes deviennent possibles par sa lumière et sa force. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vices soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour, pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Au cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres,
Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance, et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement, aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement, aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus, au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.